une intervention dans une situation qui est déjà existante. En tout cas, c'est tout le débat. Tout le débat est là. Est-ce que ce qui est créé à ce moment-là, c'est quelque chose qui est complètement nouveau? Est-ce que c'est quelque chose qui se rajoute à ce qui existait déjà? Ou pas? Parce que justement, tout le problème est là. Quand les Hébreux arrivent en Palestine, les Palestiniens, ils existaient. Avant. Les populations existaient avant. Oui, oui. Bon. Donc ils arrivent dans un pays qui est déjà occupé. Oui. Oui ou non? Oui. Bon. Donc il y a toujours, quand on arrive quelque part, il y a toujours quelque chose qui est là avant. Oui. Bon, ben c'est pareil. La Genèse me parle de quelque chose qui existait avant, Oui, et qui sera modifié c'est ça. du fait de l'intervention. Et les ténèbres, qui est-ce qui aurait créé les ténèbres? Je ne dis pas de créer, c'était les ténèbres, ben c'est tout, c'est le monde, voilà, c'est tout. Vous intervenez dans un monde qui est déjà là, et vous apportez une lumière qui n'existait pas. Oui, mais ce monde, Est-ce que vous croyez que ce Dieu, c'est le Dieu donc, à l'origine de l'univers? Mais non, c'est un Dieu qui apparaît tardivement et qui va intervenir dans l'histoire de la création. Non, mais c'est ça, il faut être clair là-dessus. Est-ce que Jésus intervient dans un monde qui n'existe pas? Il intervient dans un monde qui existe. N'importe quel scientifique arrive dans un monde qui... Même Einstein, il arrive dans un monde qui existe. On arrive toujours dans quelque chose qui a déjà existé avant. Dans tous les domaines. Quelque chose qui a préexisté. L'exemple typique, c'est quand Moïse dit il y a déjà des peuples qui sont là, vous allez entrer dans un endroit qui a déjà été établi. oui, mais après, bon, c'est comme qu'ils sont... La recherche est terminée. Oui, oui, je vous en prie, monsieur. Pardon. Oui, mais après, peut-être c'est pas qu'ils sont là, peut-être qu'ils sont insignifiants, peut-être qu'ils n'ont pas de rôle. Que bon. On ne parle pas de savoir, on n'est pas la question de savoir si c'est insignifiant ou pas. On vous dit simplement qu'il y a des choses avant. Oui, oui. Qu'est-ce qu'il a celui-là? On est dans... Qu'est-ce qu'il a lui? On est en train de faire un film là et vous nous faites chier avec vos questions à la con. Bon, alors, un maghrébin de plus. Ça va pas se tenir ces gens-là. Ils ne sont pas à la politesse, ils n'ont pas été bien élevés. Ils croient qu'on peut parler comme ça n'importe comment, n'importe quand, avec n'importe qui. Donc, alors, on parle de choses très simples, on dit, il y a toujours quelque chose d'avant. Quelque chose qui c'est avant et un truc après. Par exemple, avant Copernic, on croyait que la Terre était le centre du monde. Après, on a vu les choses dans tout le domaine scientifique, artistique, etc. Il y a toujours un avant et un après. Oui ou non? Oui. Bon. Bon, après, je sais pas, donc si on peut... Bon, comment dirais-je? Ça vous dépasse quand vous dites ça? Pour mettre les choses scientifiques, les choses comment dirais-je... Dans tous les domaines. Il y avait comment dirais-je, les créations humaines au même niveau que les créations, que ce qui a été créé par Dieu. Tous les sens. Mais même ce qui est créé par Dieu, oui. Dieu crée quelque chose où il y avait déjà quelque chose avant. Vous avez une conception de Dieu qui est complètement infantile. Le Dieu de la Bible, c'est pas un Dieu qui est à l'origine de l'univers. Ah bon? Non. Mais vous lisez le premier verset. Dieu créa le ciel et la terre. Le ciel, c'est quoi le ciel et la terre? La terre, c'est notre terre, oui. Mais c'est quoi la terre par rapport à l'univers? C'est rien du tout, la terre. Non, le ciel, c'est pas la terre, le ciel. Non, mais la terre, c'est rien du tout, la terre. Oui. Donc ce Dieu-là, il n'a pas créé la terre. Le Dieu qui a créé la terre, c'est un petit Dieu. Ben oui, parce que la terre, c'est rien, c'est dérisoire par rapport à l'ensemble de l'univers. Donc, il y aurait plusieurs dieux, c'est ça que vous dites? Non, il y a un Dieu antérieur. Ah bon? Écoutez, vous débarquez complètement. Vous n'avez aucune formation théologique de rien du tout, c'est rien du tout. Ça, Dieu créa la terre. Dieu créa le ciel et la terre. La terre, c'est quoi la terre? C'est notre terre. Oui. Eh bien, notre terre, qu'est-ce qu'elle est dans l'univers? C'est rien du tout. Ben, elle est dans le ciel. Elle n'est rien du tout. Oui, mais le ciel, c'est l'univers aussi. Oui, mais les autres planètes, elles ne sont pas habitées. On parle de la Terre parce que... Non, mais pourquoi on parle de la terre?
Et ben parce que c'est là qu'il se passe quelque chose. C'est pour ça que ce Dieu s'intéresse à notre Terre. Il ne s'intéresse pas à l'ensemble de l'univers. Il s'intéresse à notre Terre et à notre système Oui, solaire. parce qu'il n'y a rien du tout ailleurs. Mais si, il y a des tas de choses. On sait très bien. Donc, tout le monde sait très bien que la cosmologie, elle nous dira qu'il y a des milliards de galaxies, de planètes, etc. Oui, mais il n'y a pas. Oui, mais il n'y a personne. Non, mais ça, c'est vous qui le dites. Hein. Bon, écoutez, alors, épargnez-nous de réflexion des bêtes. Vous ne savez rien. La question, c'est... Alors, croire que Dieu... Alors, qu'est-ce que c'est que ce Dieu qui a un univers énorme, immense, et qui s'intéresse spécialement à notre Terre? Pourquoi faire? C'est complètement dérisoire. C'est disproportionné. Les Juifs, ils sont sur Terre. Comment? Le peuple hébreu, il est sur Terre. Oui. Et pourquoi il s'intéresse au peuple hébreu alors qu'il y a l'ensemble de l'univers? C'est le peuple hébreu. Le peuple hébreu, c'est ceux qui sont importants, ceux qui réparent. Oui, mais pourquoi voilà. Pourquoi? Regardez, vous êtes ici, vous n'êtes pas ailleurs. Calmez-vous, s'il vous plaît. Pourquoi? Il t'appelle là-dedans en bas. Meilleur vœu. On est en train de parler de choses sérieuses, mon vieux. Alors vous la fermez. Hein. Il y a une fête à la mairie. Tu viens? Il ne sait pas se tenir. C'est comme l'autre, il sait pas. Vous ne savez pas vous tenir. Vous ne savez pas vous tenir. Si. Alors vous taisez. Vous vous taisez quand on parle. Et quand on est en train de filmer, on ne parle pas. Ah, vous filmez là, pardon. Ah, il ne sait pas ça, du con. Non, vous ne savez pas qu'on filme. Bah, en général, c'est là-bas. En général, c'est... Non, écoutez, vous avez quoi? Vous êtes un demeuré mental ou quoi, exactement? Bravo. De toute façon, vous avez... Connais, toi. On vous connaît. Bon, allez, parlez. Ah, merci. C'est David qui va nous donner l'ordre de parler maintenant. Mais vous ne savez pas vous tenir, non, mais quel culot en plus. C'est moi, je le Oui, c'est ça, oui. Allez rejoindre votre copain, là. Vous Regarde êtes les même- épaules. Regarde les épaules.